Bonjour et bienvenue dans le sommet virtuel La réponse est en toi. Je suis ravie de te convier à cette grande fête qui a été conçue pour toi, qui est entrepreneur, dirigeant ou manager, pour te donner les clés de la réussite et de la longévité. Alors avant d'ouvrir officiellement le bal, je vais prendre quelques minutes pour me présenter si jamais tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Cécile Simonin, je suis consultante et coach en optimisation de potentiel. Après plus de 20 ans de carrière et avoir navigué dans les hautes sphères pendant de nombreuses années dans le monde corporate, j'ai choisi de fonder LRT Consulting pour accompagner les particuliers et les entreprises à optimiser leur potentiel. Je suis de formation scientifique, biochimiste, et en quelque sorte, je suis revenue à mes premières amours et j'ai développé une approche holistique qui combine à la fois toute mon expérience en développement personnel, communication, management, ma capacité à simplifier la science pour la rendre accessible à tous et mes apprentissages de la posturologie et de la neurologie fonctionnelle appliquée depuis 2020. Ce que j'aime par-dessus tout, et tu vas le comprendre, c'est faire le lien entre différentes notions. Et une de mes phrases fétiches, et on aura l'occasion d'en reparler en fin de semaine, c'est tout est lié. Le corps, l'esprit, la posture physique et la posture psychologique, mon histoire et ma personnalité, etc. Il y a plein de liens à faire. Il y a tellement de domaines dans lesquels on peut en faire que des fois c'est vertigineux. En ouverture de ce sommet, je voulais donc te parler du lien entre posture et leadership, posture et personnalité, posture et développement personnel. Vendredi, pour la clôture du sommet, je te parlerai d'un autre axe fort de mes accompagnements qui s'appelle se construire un business triple R, qui me ressemble, qui me ressource, qui me respecte. Mais pour l'heure, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc l'objectif de cette masterclass, c'est un, de comprendre ce qu'est la posture, deux, de prendre conscience de l'impact de ma posture corporelle sur mon mental, et trois, de renforcer mes compétences en leadership en passant par le corps avec des exercices concrets. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet du leadership et de la posture? Parce que pour moi, ils sont des éléments cruciaux pour un entrepreneur, un dirigeant, un manager, enfin quelqu'un qui a des responsabilités et qui a potentiellement un petit peu de pression sur les épaules. Et pour plusieurs raisons qu'on va développer ensemble. Avant tout, je voudrais définir avec toi ce que c'est que le leadership pour qu'on sache vraiment de quoi on parle. Le leadership, c'est l'art d'influencer et de guider les individus ou les équipes vers l'accomplissement d'objectifs communs en inspirant confiance, en favorisant la collaboration et en prenant des décisions stratégiques pour le bien-être et la réussite collective. Le leadership va influencer au moins 4 domaines de la vie de l'entreprise. La vision et la direction. Les leaders définissent la vision et la direction de l'entreprise. Ils inspirent et motivent leurs équipes à atteindre des objectifs communs, ce qui est essentiel pour la croissance et la réussite à long terme. La prise de décision. Les dirigeants prennent des décisions stratégiques qui déterminent l'avenir de l'entreprise. Un leadership fort assure des décisions prises avec confiance et clarté, même dans des situations complexes et incertaines. Et de plus en plus de nos jours, on manage dans l'incertitude. D'accord? C'en est même devenu des titres de formation que j'ai vu passer. La culture d'entreprise. Les leaders influencent la culture organisationnelle. Une culture positive et engagée augmente la satisfaction des employés, leur fidélité et leur productivité. Et enfin, un quatrième domaine où le leadership va être super important, c'est la gestion du changement. Dans un environnement économique en constante évolution, les leaders doivent être capables de gérer le changement de manière efficace, en rassurant et en guidant leurs équipes à travers les transitions. Et la posture alors? La posture, elle va influer sur les 4 domaines suivants. La perception et la crédibilité. La posture physique, elle influence la manière dont les autres vous perçoivent. Une posture droite et ouverte transmet confiance, compétence et autorité, renforçant ta crédibilité en tant que leader. La communication non verbale. Une grande partie de la communication est non verbale. On aura l'occasion d'en discuter un peu plus tard dans ce sommet. Une posture adéquate peut renforcer ton message verbal, rendant ta communication plus efficace et convaincante. Enfin, l'impact psychologique. Ta posture, elle peut également influencer ton propre état mental, c'est ce qu'on va voir. Des postures alignées et en ouverture au niveau de la cage thoracique vont avoir un effet positif sur la confiance en soi. Et le dernier point, l'énergie et la vitalité. Une bonne posture améliore la circulation sanguine et l'oxygénation du corps, augmentant ainsi ton énergie et ta vitalité. Ça va t'aider à rester alerte et dynamique, et ce qui est essentiel pour gérer les responsabilités qui t'incombent. Alors pourquoi est-ce que ces aspects sont cruciaux pour des entrepreneurs, des dirigeants ou des managers? D'abord, pour le côté influence et inspiration.
Les entrepreneurs, les dirigeants, ils doivent être des figures d'inspiration pour leurs équipes. Un leadership fort et une posture assurée renforcent ta capacité à influencer positivement et à inspirer ton entourage. Ensuite, pour l'efficacité organisationnelle, un leadership efficace soutenu par une posture appropriée contribue à une meilleure organisation interne. Les équipes bien dirigées et inspirées sont plus productives et engagées. Puis pour la gestion des conflits, on souhaite jamais qu'il y en ait, mais ça arrive quand même. Et dans ce cas-là, une posture calme et ouverte aide à désamorcer les conflits et à trouver des solutions constructives. Les leaders qui maintiennent une posture positive sont mieux équipés pour gérer les tensions et maintenir un environnement de travail harmonieux. Et dernier point, la santé et le bien-être. Et on aura l'occasion aussi d'en reparler pendant tout ce sommet. C'est la clé de la longévité et la longévité, c'est la clé du succès. Donc le stress et la pression sont courants dans des rôles de leadership. Une posture adéquate peut contribuer à réduire le stress physique et mental et à améliorer ta santé globale et ton bien-être. Donc voilà, c'est très résumé, mais c'est quelques éléments pour te montrer ce lien étroit et cette interdépendance qui existe entre leadership et posture. Les deux influencent non seulement la perception externe et la communication, mais aussi la performance interne et le bien-être. Donc dans ces conditions, on comprend que développer son leadership, c'est fondamental pour réussir et pour prospérer. Mais au fait, c'est quoi la posture exactement? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, je t'ai préparé une petite vidéo que j'ai publiée il y a quelque temps sur les réseaux qui explique ce qu'est la posture et ce qu'elle n'est pas. Ceci n'est pas une mauvaise posture. Ceci non plus. Surpris? La posture n'est pas comment tu décides de te positionner, mais plutôt comment ton cerveau te positionne sans que tu t'en aperçoives. Prends cette image par exemple. Oui, la personne pourrait penser à reculer sa tête pour améliorer sa posture. Mais à la seconde où elle arrête d'y penser, sa tête va reprendre sa position initiale. Ces déséquilibres posturaux n'arrivent pas pour rien et tendent à s'empirer avec le temps, ce qui peut causer des douleurs, des inconforts, du stress, etc. En posturologie, des exercices spécifiques ont été créés afin de rétablir les connexions entre le cerveau et les muscles et rééquilibrer le corps. Pour en savoir plus, abonne-toi. Voilà, donc la posture, comme on le voit dans cette vidéo, c'est un équilibre entre les muscles posturaux qui est géré par l'inconscient. Cet équilibre, il va dépendre de la qualité de la connexion entre le cerveau et les muscles. Alors comme c'est inconscient, je vais casser tout de suite un mythe qui concerne quelque chose que tu as probablement beaucoup entendu quand tu étais enfant ou ado et que peut-être tu dis toi-même à tes propres enfants, c'est le tiens-toi droit. Ça sert absolument à rien de vouloir se tenir droit parce que le mouvement volontaire qui consiste à se tenir droit est conscient, il est conscient et il ne régit pas les mêmes muscles que ceux qui équilibrent ta posture. Et par ailleurs, les muscles du mouvement volontaire, ils ont absolument pas l'endurance nécessaire pour supporter le poids de ton corps et lutter contre la gravité toute la journée. C'est dans l'inconscient que ça se passe et c'est pas une question de volonté de se tenir droit. Alors tu vas me dire comment on y accède à cet inconscient? Par le corps, puisque la connexion, elle se fait dans les deux sens. En pratiquant certains mouvements, je vais aller activer certaines aires cérébrales. Et si on considère que les informations sensorielles que notre corps reçoit sont les données d'entrée de notre cerveau, les données de sortie sont la posture. Et en améliorant les données d'entrée, on améliore les données de sortie. C'est comme en informatique. Si tu mets des données tout pourries, ton programme il marche pas. Si tu mets des belles données, ton programme il fonctionne et il tourne bien, il plante pas. On peut donc développer notre cerveau en passant par le corps. Intéressons-nous maintenant à l'impact de ma posture sur mon mental. Il y a de nombreuses études qui le démontrent et je vais me contenter de deux exemples que je trouve particulièrement significatifs dans notre cas. Le premier, c'est le lien entre posture et dépression. Si on prend l'exemple d'un trouble dépressif majeur, donc c'est un diagnostic qui est posé lorsqu'une personne a connu au moins un épisode dépressif pouvant impliquer à la fois des symptômes moteurs et cognitifs, tels que des difficultés de concentration ou difficultés à prendre des décisions. Donc on a constaté chez les personnes atteintes de TDM, trouble dépressif majeur, des anomalies du cervelet. Le cervelet, c'est une partie du cerveau qui joue un rôle crucial dans la coordination et la posture. Et par ailleurs, le vermis, qui est la partie centrale du cervelet, responsable de la posture et de la locomotion, s'est avérée significativement plus petite chez les personnes dépressives. Alors on pourrait penser que rééquilibrer la posture pourrait aider à réduire les symptômes de la dépression.
La posturologie, c'est une discipline récente et qui est plutôt clinique, donc il n'y a pas encore d'études théoriques pour le prouver. Mais en pratique, on le voit régulièrement. Moi-même, j'ai accueilli un certain nombre de personnes en cabinet, en posturologie, qui arrivaient en pleurant pratiquement, ou qui pleuraient pendant ce qu'on appelle l'anamnèse, le moment où je discute avec elles pour savoir pourquoi elles viennent, et qui repartaient avec le sourire. Ne serait-ce que parce que la reprogrammation posturale permet de soulager un grand nombre de douleurs, et qu'en fait, là, on sait vraiment qu'il y a un lien évident entre douleur et dépression. Mais c'est pas que ça. Il y a une façon, comme je disais tout à l'heure, de réaligner le corps qui permet de respirer et qui permet d'enlever un poids, quoi. Donc ça, c'est la première chose que je voulais mettre en évidence. La deuxième chose, c'est le lien entre posture et personnalité. Et là, je vais te parler des travaux du docteur Sylvain Guimont, dont j'ai eu la chance de suivre un enseignement dans le mastermind de Mathieu Boulet, dont je fais partie. Avant de te les présenter, je dois simplement vérifier que tu connais l'outil de modélisation de personnalité dont je vais parler, qui s'appelle le MBTI. Donc en fait, c'est un questionnaire qui a été mis au point par Myers et Briggs à partir des travaux de Carl Gustav Jung sur les archétypes. Et en fait, le but, c'est de modéliser les personnalités selon 4 critères. Chaque critère a 2 états possibles, ce qui fait en tout 16 types de personnalités différents. Et chaque type définit ce qu'on appelle des préférences de fonctionnement. Alors voici les 4 critères. Le premier, c'est la façon dont je recharge mon énergie. Est-ce que je suis introverti ou extraverti? Donc, est-ce que je me recharge en étant seule avec moi-même, donc à l'intérieur de moi-même, ou est-ce que je me recharge au contact des autres? Et donc ça, c'est l'extraversion. Le deuxième critère, c'est la façon dont je perçois les informations de mon environnement, par mes 5 sens ou par mon intuition. Le troisième critère, c'est la façon dont je prends mes décisions, avec la tête ou avec le cœur. Et le quatrième critère, pardon, c'est la façon dont j'aborde l'organisation de ma vie, avec un plan détaillé ou en restant ouvert aux options. Et Sylvain Guimont a découvert une chose extraordinaire. Il a évalué 100 participants et il les a classés en fonction de leur posture. Je vais te montrer les postures. La posture idéale, ce qu'on appelle syphose lordose, le dos plat et le plan scapulaire postérieur. Scapulaire, c'est les omoplates, le plan formé par les omoplates. D'accord? Donc voilà ce qu'il a observé. Parmi les extravertis, donc les personnes qui se rechargent en énergie en voyant du monde, on observe principalement 2 types de postures. La posture idéale et la syphose lordose. Sur 22 personnes qui étaient, en posture idéale, il y avait 21 extravertis. Sur 36 personnes qui étaient en syphose lordose, il y avait 30 extravertis. Et à contrario, parmi les introvertis, on observait principalement 2 types de postures, le dos plat et le plan scapulaire postérieur. Donc introverti, c'est je me recharge en énergie à l'intérieur de moi. Sur les 19 personnes qui avaient le dos plat, 11 étaient introvertis et sur les 23 personnes qui avaient un plan scapulaire postérieur, 17 étaient introvertis. Alors tu vas me dire: «Ouais, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de dire que finalement, s'il y a un lien entre posture et personnalité, ça veut dire qu'être extraverti, c'est être «normal» entre guillemets, c'est l'idéal et être introverti, ça l'est pas?» On peut le penser, l'homme est un animal social au départ. On n'est pas fait pour vivre seul, donc peut-être. Après là-dessus, moi, je ne vais pas conclure. Mais en fait, toutes ces analyses permettent donc de conclure qu'il y avait un lien entre personnalité et posture. Et par ailleurs, il a mesuré l'impact d'une reprogrammation posturale globale sur la personnalité. En fait, tu prends quelqu'un qui a un plan scapulaire postérieur, tu fais ton protocole de reprogrammation et au bout de quelques mois, tu regardes que sa posture est devenue une posture idéale et tu lui refais faire le test de personnalité et là, tu te rends compte que son test de personnalité, donc ses préférences ont changé. En fait, en reprogrammant sa posture, on peut modifier ses préférences. J'en suis une preuve vivante. Moi, je suis introvertie, mais avec une posture reprogrammée, je suis beaucoup plus à l'aise en mode extraverti. J'arrive beaucoup plus facilement à me recharger auprès d'autres personnes. Alors, le petit truc, c'est que je les choisis quand même, les personnes, mais voilà, je suis plus complètement introvertie à me recharger mes batteries que toute seule avec moi-même.
Voilà. Donc ça, c'est un petit aperçu des impacts de la posture et du lien qu'il peut y avoir entre ce corps physique, toutes ces positions que ton corps prend, cette posture et ton mental, ton psychisme. D'accord? Alors tu te dis, mais où elle veut en venir? Comment est-ce que je peux développer mon leadership à partir de ça? Prenons le temps de faire une petite synthèse de ce qu'on a vu jusqu'à présent. On a vu qu'on pouvait développer son cerveau en le stimulant grâce au corps et à des mouvements spécifiques, qu'on pouvait rééquilibrer sa posture grâce au mouvement, qu'on pouvait adapter sa personnalité en rééquilibrant sa posture, ou changer ses préférences de fonctionnement. Sur cette base, on comprend que passer par le corps va nous permettre également de développer certaines qualités qui ont à la fois un aspect physique et un aspect mental ou psychologique. Alors moi, j'ai choisi pour toi des qualités qui vont pouvoir impacter positivement le développement de ton leadership. Et j'en ai choisi 5. La confiance en soi. Parce qu'une confiance en soi solide, ça inspire confiance aussi chez les autres. Ça permet de prendre des décisions avec assurance et d'affronter les défis sans hésitation. Les leaders confiants sont perçus comme crédibles et compétents. Et ça, je pense qu'on ne peut pas le nier. Deuxième qualité, l'équilibre émotionnel. Maintenir un équilibre émotionnel aide à gérer le stress et les conflits de manière constructive. Et ça aussi, c'est important. L'agilité. L'agilité, elle permet de s'adapter rapidement aux changements et de trouver des solutions créatives aux problèmes. Les leaders agiles sont flexibles et capables de pivoter face à des circonstances imprévues. Et ça, je pense qu'on a tous vécu le besoin d'avoir cette qualité-là. La vision, avoir une vision claire guide les actions et les décisions vers des objectifs à long terme. Les leaders visionnaires inspirent et motivent leur équipe à travailler ensemble pour atteindre des buts communs. Et la cinquième qualité que j'ai choisie, c'est la résilience. La résilience, elle permet de rebondir face aux échecs et aux difficultés. Les leaders résilients maintiennent le cap et inspirent leurs équipes à persévérer malgré les obstacles. Et là, quand je te dis ça, pour communiquer sur ce sommet, j'avais pris 2 exemples de leaders que je trouve très inspirants. Steve Jobs, donc pour le côté visionnaire, je pense qu'il se pose là, et Shackleton, heu, qui pour le côté résilience, je pense que c'est un sacré exemple, quoi. Donc pour chacune de ces 5 qualités, je vais maintenant te montrer un mouvement que tu peux faire tous les jours pendant 1 minute, donc 5 minutes par jour. Je te conseille de le faire pendant au moins 6 semaines pour que ton cerveau ait le temps de reprogrammer, d'accord? Et on va regarder ça tout de suite. Donc, comme tu ne me vois pas en pied, va falloir faire preuve d'un peu d'imagination, mais je suis sûre que tu peux le faire. Le premier, tu as pas besoin de voir mes pieds pour ça, il s'appelle doigner et en fait, il va consister à venir avec le bout de mon majeur, toucher le bout de mon nez. Voilà la position. Tu mets les bras à 45 degrés à peu près, je me recule au maximum, j'espère que tu m'entends toujours. Hop, voilà. Et tu vas venir toucher le bout de ton nez, alors que toi, tu regardes loin devant. Bout du doigt du majeur contre bout du nez. Tu remarques que mes doigts, ils sont écartés, d'accord? Bout du majeur contre bout du nez. Si jamais je me trompe, hop, je viens corriger. OK? C'est comme ça aussi que le cerveau apprend. Tu vois que c'est un mouvement assez lent et j'attends d'avoir fini un côté pour faire l'autre. D'accord? Ça, c'est le premier exercice que je te propose. Le deuxième exercice que je te propose, donc là, tu vois pas mes pieds, tu vas imaginer. Je suis en équilibre sur un pied. La jambe qui est soulevée, elle est à peu près, elle forme un angle de 90 degrés à peu près avec le reste de mon corps. Et là, je vais simplement essayer de tenir un équilibre. Alors, je peux m'équilibrer au départ avec mes bras. Et puis, petit à petit, je vais essayer de baisser les bras, voire de les mettre comme ça. Et de garder mon équilibre. D'accord? Je te promets que je suis sur un pied, hein, je triche pas. Et ça pendant 30 secondes. Et puis après, on change de côté. Il y a peut-être un côté où tu te sentiras plus à l'aise que l'autre. C'est normal, on est tous un peu comme ça. Mais à terme, si tu pratiques bien, tu vas te sentir à l'aise des 2 côtés. D'accord? Ça, c'est le deuxième exercice. Le troisième exercice, attention, accroche-toi. Donc là, moi, je suis debout actuellement, mais c'est quelque chose qui se pratique assis. Donc je vais, avec mes mains, taper sur le bureau. C'est comme si je tapais sur mes 2 cuisses. D'accord? Quand on est assis, ça fait la même chose. Donc ce troisième exercice, c'est un exercice de coordination. Je te laisse regarder.
Alors qu'est-ce que je fais? C'est en un, je tape les 2 mains sur les cuisses et en 2, en essayant de synchroniser mes 2 mains avec mes 2 majeurs toujours, il y en a un qui va venir toucher le tragus, c'est le petit cartilage qui est là, ce sur quoi on appuie pour se boucher les oreilles quand on veut pas entendre, et l'autre qui va venir toucher le bout du nez, mais en croisant les bras, tu vois? Après je reviens taper sur les cuisses et je fais la même chose de l'autre côté, toujours en croisant, d'accord? Donc celui-là, il peut te donner un peu de fil à retordre peut-être. Le quatrième exercice que je te propose, c'est un exercice visuel, donc de mobilité des yeux, c'est les saccades verticales. Donc pour ça, tu vas prendre 2 doigts ou 2 stylos, peu importe, et tu vas passer de bas en haut et tu peux étendre un petit peu. Et enfin, le cinquième exercice que je te propose, donc là, tu vas imaginer que j'ai les pieds joints, d'accord? Voilà. Je vais mettre mes mains, je les pose juste sur les épaules. Je suis pas en train de m'accrocher à mes épaules, hein, elles sont juste posées là. Je vais regarder loin devant et je tiens cette position en étant détendue. Quand je dis détendue, je me rapproche un peu du micro que tu m'entendes bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de tension musculaire qui se crée quand je fais ça. Je suis pas en train de contracter les fessiers, les quadriceps ou les abdos pour tenir cette position, d'accord? Donc dans un premier temps, tu peux le travailler les yeux ouverts en regardant loin devant et ensuite tu vas le travailler les yeux fermés. Et là, tu peux sentir qu'il y a un petit mouvement qui se fait, un petit mouvement de balancier. C'est normal, il est lié à la respiration. Là encore, l'objectif, c'est qu'il y ait pas de tension musculaire qui se crée. Certes, tes chevilles vont travailler, tes pieds aussi, mais tu dois pas être en train de serrer les fesses ou de serrer les abdos ou de contracter ton dos pour tenir cette position. D'accord? Donc ça, c'est les 5 exercices que je te propose de faire pendant 6 semaines. Donc 1 minute chacun, tous les jours. Donc pour l'équilibre sur un pied, tu fais 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre, pendant 6 semaines pour développer ton leadership à travers des mouvements corporels. D'accord? Si tu veux aller plus loin, sache que dans le pass VIP, donc le pass qui te permet d'avoir tous les replays de toutes les masterclass de cette semaine, il y a aussi en bonus mon programme qui s'appelle Brain Booster Gestion du stress, qui est typiquement conçu sur ce principe-là. C'est 3 mouvements à faire pendant 1 mois et qui sont renouvelés tous les mois pendant 6 mois et qui te permettent vraiment de devenir plus résilient, mais pas que. Parce que chaque mouvement n'a pas qu'une seule finalité, d'accord? Donc si tu veux aller plus loin, parce que c'est pas 5 mouvements qui vont te permettre de développer tout ton potentiel, hein, c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée et qu'il faut faire sur plusieurs mois si on veut un effet pérenne, eh bien sache que dans le pass VIP, il y a le programme Brain Booster et qu'il est encore temps de prendre ce pass-là. D'accord? Ça te permettra aussi de revoir toutes les masterclass tranquillement, en illimité et à vie. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi en préambule de ce sommet pour te montrer en fait le lien entre tous les thèmes qu'on va aborder cette semaine. Donc la connaissance de soi, le bien-être et la performance, la productivité et l'efficacité qui sont liés à un fonctionnement fluide de ton cerveau en fait, hein. Et puis faire de ta différence une force parce que si tu es neuroatypique, il est important de se connaître pour utiliser ses super pouvoirs et de pas rester un peu paralysé par l'enjeu, par le fait d'être différent, et cetera. Même chose si tu es hypersensible, tu peux en faire un super atout et on le verra dans la semaine. Demain d'ailleurs. Et puis tu vas aussi apprendre à communiquer de manière authentique, efficace, pour pouvoir t'adresser plus facilement aux personnes que tu souhaites vraiment atteindre, celles avec qui tu as envie de parler, celles avec qui tu as envie de travailler. D'accord? Tout ça, ce sont des sujets qui font pleinement partie de mon accompagnement Élévation, qui est un programme de développement du leadership que tu as la possibilité de rejoindre dès maintenant et jusqu'à fin juin avec des conditions privilégiées que je développerai vendredi soir dans le live de clôture. Mais ce que tu peux faire tout de suite, c'est, si tu veux savoir si ce programme est fait pour toi, c'est réserver ton appel découverte. Tu as 10 jours pour booker ton rendez-vous grâce au lien qui est en description de la vidéo et que tu recevras aussi par mail ce soir. Donc réserve ton créneau tout de suite, c'est sans engagement et au moins tu es sûr de l'avoir de la place et puis on discutera, toi et moi, pour savoir si ce programme est fait pour toi. Sur ce, je te souhaite un très bon sommet et je te retrouve pour la prochaine masterclass. À tout à l'heure.